soit le nom du Seigneur qui nous amène encore aujourd'hui pour une seconde partie, la seconde partie de l'enseignement intitulée « Nous faisons, faites des disciples, les nations ». Je bénis votre présence. Je crois que la première partie vous a été fructueuse et que le Saint-Esprit qui part faire les choses saura comment vous révéler encore davantage que ce que vous faites et ce que vous ferez encore pour sa mission et pour sa gloire au nom puissant de Jésus. Que soit ta bénédiction. Dans cette deuxième partie, il est question de revoir encore une portion, une partie de l'écriture Matthieu 28, 19 et que je lirai simplement la partie B qui dit les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, le verset 19. La recommandation de Jésus est que tous les hommes deviennent des disciples et soient baptisés. Amen. La recommandation, je disais, de Jésus est que tout le monde devienne des disciples et soit baptisé. L'accent ici est mis sur le baptême. Alors ma première réaction, ma première question est de poser, est de me demander, me questionner à l'intérieur de moi-même pour savoir qu'est-ce que le baptême. L'étymologie grecque du mot baptême, baptizen, signifie plonger. Et si je reviens par ce même mot plonger en la définition du dictionnaire Larousse, plonger ici veut dire enfoncer entièrement dans précisément de l'eau ici parce qu'on parle de baptême. Enfoncer dans l'eau. Enfoncer dans l'eau signifie un changement d'une vie radicale. Pour ne pas dire un détournement d'une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur à une nouvelle vie qui glorifie le Seigneur selon le plan qui nous a été destiné et prédestiné depuis le commencement. Plonger dans un autre sens voulait nous parler d'ici, ou voulait nous dire la mort pour la renaissance d'une vie en Dieu. C'est pourquoi, rappelez-vous, 2 Corinthiens, chapitre 17, 5, le verset 17 est dit « Vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont plongées, les choses anciennes doivent être plongées, doivent être mortes, et que toutes les autres choses deviennent nouvelles. » Alléluia. Amen. Plonger dans l'eau signifie encore un changement de vie radical, comme je venais de définir par l'étymologie. Il y a un problème. Que tu sois baptisé ou pas encore, mais surtout lorsque tu es déjà baptisé. Et lorsque la définition du mot baptême signifie un changement radical, plonger dans l'eau morte de la chair et revivre dans l'esprit, ma question que j'aimerais te poser cet après-midi, ce soir, est-ce que après ta sortie de l'eau, as-tu remarqué un changement dans ta vie, un changement positif dans ta vie? Sinon, que Dieu te le fasse grâce. Il dit ici que les choses anciennes passent pour faire place à une nouvelle chose. Les symboles de plongée ou du baptême dans la mort pour la renaissance d'une vie en Dieu constitue une continuité dans ta vie. Ça veut dire, tant que tu vis encore une vie nouvelle et que tu constates que avant tu trichais, tu mentais ou tu volais, mais qu'au retour, après avoir passé dans l'eau, ces comportements te suivent, je prie pour ta délivrance et j'impose un silence de ce mal qui te suit jusqu'à maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le mot grec baptismos signifie laver encore ou purifier. Effectuer une purification qui doit être effectuée par l'eau. Laver pour le grec ou se purifier. Par référence, lorsque la Bible dit, Marc 16 dit, celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé. Sauvé et le salut ont un synonyme commun. Sauver, c'est échapper à un danger, à la mort, ou on dira une mort spirituelle, tel aussi salut qui signifie la même chose, se détourner ou d'échapper à une situation quelconque. La figure d'eau que je voudrais parler ici est que l'apôtre Pierre, dans son épître, 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 21, dit ceci: cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection en Jésus-Christ. Le baptême qui est question ici, Pierre met accent pour dire que il n'y a pas seulement, pas seulement se laver, comme ce fut le cas de Moïse, où les cuves sont posées devant le temple pour pouvoir laver les pieds et les mains en termes d'ablution de nos jours chez les musulmans, mais il dit ici que c'est un engagement d'une bonne conscience pour une vie en Dieu. Ce qui relève que notre attitude devant, après le baptême, doit être une attitude qui doit nous renvoyer en témoignage positif d'une nouvelle créature en Dieu Jésus. C'est pourquoi dans la conversation de Jésus et Nicodème, le verset 3 du Jean, le chapitre 3, Jésus dit ceci: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le salut, la nouvelle naissance, ici pour Jésus est conditionné par deux choses. La purification, comme s'il fut le cas des Juifs par l'eau, et la nouvelle naissance, où Jean, par exemple, disait que moi je vous baptise d'eau, mais celui-là viendra vous baptiser de l'esprit. Donc pour Jésus, l'eau pécheresse souillée, en fait la chair pécheresse souillée est convertit la chair pour son entrée dimensionnelle dans l'esprit. Vous remarqueriez que dans la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, lorsqu'il venait pour demander à celle-ci de l'eau, celle-ci la refusa. Mais Jésus lui dit ceci, dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Jésus ici se présente comme l'eau vive, où il dit, si quelqu'un boit de cette eau, si quelqu'un boit Jésus, cette personne a une source d'eau vive qui ne va jamais tarir. Mais qu'est-ce que l'eau, ou qu'est-ce que l'eau dans la vie d'une personne ou de la nature? Cela m'amène à nous rappeler comment le monde fut créé. Pourquoi cela? Parce que Jésus dit que celui qui me boit une source d'eau vive qui ne tarira jamais. Alors, il est toujours condensé ou il est toujours comparé, Jean le chapitre 1, le verset 1 et Genèse 1, le verset 2, où Jean 1 dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Cependant, Genèse 1, le verset dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre, l'abîme
et l'Esprit de Dieu se mouva au-dessus des eaux. Avant qu'il y ait création, il y avait d'abord, avant le début du commencement, il y avait l'eau où l'Esprit de Dieu planait. Quelqu'un pourra comprendre comment une femme met au monde. Pour la naissance d'une femme, il y a d'abord une grossesse. Et pendant cette grossesse, je n'ai jamais su, et aujourd'hui, Dieu, par la recherche, m'a fait comprendre que on dit la femme porte un enfant dans son ventre. Mais, grosse est ma surprise d'écouter que ce bébé qui naîtra plus tard est gardé dans une poche des os, ou appelé autrement sac amniotique. Ce taux, ou bien c'est ce sac amniotique, ou dites encore poche d'eau, couvre l'enfant au sein de sa maman afin de le protéger du monde extérieur. Ça veut dire de l'organe direct de la maman. Vous n'êtes pas touché, par exemple, son instinct, ou qu'est-ce que pourrait dire d'autre. Le sac constitue deux membranes et est rempli de liquide qu'on appelle liquide amniotique. L'objectif de ce sac, où est couvert pour garder l'enfant qui attend sa naissance au sein de sa maman, est une constitution d'un coussin de protection et le bébé du monde extérieur, comme je venais de le dire. Et ceci permet également à l'enfant de bouger. Mais à la veille de la naissance, la première des choses qui doit sortir avant l'enfant et le sang est la perte d'eau. La perte d'eau. Alors, constituant que même pendant la grossesse, l'eau protège l'enfant dans le ventre de sa maman, et c'est ce même eau, à sa fuite, propulse l'enfant du sein de sa maman vers le monde où nous vivons actuellement. On dit une nouvelle naissance. L'eau, comme état de purification, l'eau comme désignant un état de purification, a plusieurs dimensions où elle peut faire mourir ou encore elle donne la vie. L'eau, à l'exemple du cas de Noé, au temps du déluge, permettez-moi de lire le livre de Genèse, le chapitre 7, le verset 23, qui dit ceci. Tous les êtres qui étaient sur la terre furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qu'il était avec lui dans l'arche. Dieu décide ici au temps du déluge de séparer le mal et le bien par l'eau, de séparer l'impurité et la pureté par l'eau, de séparer la suie et la sainteté par l'eau. L'image de Noé dans l'arche était une vie sanctifiée, et l'image de ceux qui périssaient dans l'eau, qui ne sont pas entrés dans l'arche, est l'image du mal ou l'impurité, où par l'eau Dieu décide de détruire. L'eau permet de propulser d'une vie à une autre dimension. Dans ce même état, regardons le cas de la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Pendant ce temps, d'après le livre de Exode, le chapitre 19, chapitre 15, le verset 19, la Bible dit, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur les eaux de la mer,
Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la terre. Pour séparer l'Égypte de l'Israël, pour mettre fin à la poursuite des enfants d'Israël et aux troupes de Pharaon, Dieu permet aux enfants d'Israël de traverser l'eau, la mer Rouge. Cependant, comme je venais de dire, l'eau, Dieu utilisait pour séparer le bien et le mal, la pureté et l'impurité. Il a fallu que le peuple qui est élu de Dieu traverse tranquillement la mer. Mais le mal qui venait, qui poursuivait ces élus de Dieu, fut englouti par l'eau. Alléluia. Le mal est englouti par l'eau. Pharaon est englouti par l'eau. Et lorsque j'écoute que Pharaon est englouti par l'eau, je vois déjà là ta situation. Ta prison engloutie dans l'eau au nom puissant de Jésus. Ton stérilité engloutie dans l'eau au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'état de ta maladie, engloutie dans l'eau au nom de Jésus. Amen. Amen. Plusieurs fois dans la Bible, nous avons constaté où nous lisions des va-et-vient de Jésus par la traversée du Jourdain. Jean baptise Jésus dans l'eau du Jourdain et je répète que plusieurs fois la barque... Ok. Alors ce Jourdain a un aspect physique très significatif où j'aimerais faire découvrir quelqu'un. Le Jourdain est un fleuve du Moyen-Orient qui se coule sur 650 km du mont Hermon au Liban et fait tomber sur la mer Rouge. Le Jourdain est également sur une vallée la plus basse du monde jusqu'à ce qu'il se jette dans cette mer Rouge. Voyant que le Jourdain est un vallée la plus vaste, j'allais dire, du monde, pour moi la signification simple est que la traversée multiple de Jésus ou de ses disciples est la signification d'une affection ou bien d'une compression de la chair ou l'œuvre de la chair. La description alors spirituelle est que le Jourdain a servi à beaucoup de choses. Ce Jourdain, selon Matthieu, le chapitre 3, le verset 11, la Bible dit, et ce Jean, Baptiste, qui dit à Jésus, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de le porter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Baptême, par cette lecture, ressort 3 types de baptême comme quelqu'un a déjà appris déjà. Mais rappelez que Jean disait qu'il baptise pour amener à la repentance. Et nous, avant d'accéder à la repentance, et nous, avant de faire partie de la famille de Dieu, nous passons à une repentance, une conversion, une confession de foi pour reconnaître que Jésus est le Seigneur. Le deuxième sens du baptême est ce baptême d'eau est appelé autrement le baptême en Jésus. Le baptême de feu est le baptême synonyme du baptême de la souffrance de Jésus, ou encore le baptême que Jésus disait à Jacques que est-ce qu'il pourrait être baptisé du même baptême que lui. Jean le chapitre 19, le verset 34 dit ceci, mais un soldat lui perça le côte avec une lance
Et aussitôt, il sort du sang et de l'eau. Ici, là, sur la croix, pendant qu'il y avait deux brigands, l'un se moquait de lui, et notre prit conscience et dit stop, celui-là n'a pas fait la même chose que nous. Il dit stop, celui-là n'est pas un brigand comme nous. Stop, parce que celui-là a été crucifié injustement. Il s'est tourné vers Jésus et dit, Maître, souviens-toi de moi lorsque tu seras là-haut. Mais tout le monde savait que ce brigand gagnait le salut. Marc, Jean ici, relate que sur cette croix, pendant que le côte de Jésus a été percé, il sortit d'abord du sang et encore de l'eau. Et l'eau refait encore surface pour purifier la chair, pour purifier les désirs, pour purifier les péchés du monde que Jésus a pris pour amener sur la croix, avant de le propulser vers une vie 100% Dieu, puisqu'il était 100% Dieu et 100% homme. Le mystère du salut du brigand sur la croix est ainsi défini. Sachant que le côte percé est l'image du voile qui fut déchiré du temple. Amen. Amen. Mais l'eau qui était sortie sert, comme on a toujours défini, de la purification. Alors lorsque l'eau sortit de ce Jésus, pendant qu'il a reçu un coup, est l'image de cette recommandation de Dieu à Moïse, où dit, mettez une tasse, un bassin d'arrêt pour votre ablution. Et comme la voile est déchirée, ce taux annulait toute purification par l'eau qui purifie, qui ne sert que seulement la propriété de la chair ou encore du monde extérieur. Le sang qui est versé sur la croix est l'image de l'agneau que les enfants d'Israël amenaient à chaque fois pour faire des sacrifices. Et que par ce signe, désormais, il n'y a plus d'ablution, désormais, il n'y aura plus de sacrifice. Christ nous purifie et sanctifie et nous donne l'accès direct à la sanctification pour accéder au royaume des cieux. Alléluia. Après donc le baptême d'eau et la croyance dans la foi, la profession de la foi, une chose doit apparaître parce que la Bible dit toute chose est devenue nouvelle. Et alors Paul dit aux Galatiens que, selon Galates du chapitre 3, le verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus, vous avez revêtu Christ. Ils disent ici que ceux qui ont reçu le baptême en Christ ont un revêtement en Christ. Et Christ, lorsqu'il était baptisé, il a eu un revêtement, de l'Esprit. Et Pierre, alors, dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 23, dit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole puissance et la perfection en Dieu. Ce baptême nous régénère, cette eau nous régénère comme une parole vivante à une sainteté en grande dimension. Alléluia. Souvenez-vous que j'avais dit qu'il y avait deux dimensions de baptême. Le premier était simplement de l'eau, mais le second est un baptême de feu. Marc le chapitre 10, le verset 39 dit ceci. Une conversation qui est entre Jésus, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Il dit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont
je dois être baptisé. Nous sommes des imitateurs de Christ. Et parlant des imitateurs, nous devons apprendre ou bien avoir l'attitude, le comportement, la marche, les bénédictions, les bons faits et également les douleurs qu'ont subi Jésus en tant qu'imitateur. Voyons qu'avant d'aller à la croix, Jésus a subi beaucoup de souffrances. Il a d'abord été accusé injustement et aussi qu'il a eu d'abord un fouet. Selon le livre de Jean, le chapitre 19, le verset 1, la Bible dit: alors Pilate ordonna de prendre Jésus et le fouetter. Pilate ordonne à ce qu'on fouette Jésus. Ceci pour le respect des coutumes juives, ou alors cette punition est de frapper, fouetter dur et fort une personne fautive 39 coups, et cela ils appellent 40 moins 1. Paul, imitateur de Jésus-Christ, en a aussi subi. Si nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2, 5 fois, j'ai reçu 40 coups moins 1. Paul, en tant qu'imitateur, dit, par 5 fois, il a reçu ce même coup que Jésus a reçu. Luc, le chapitre 21, le verset 12, nous dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traitera devant les rois et devant le gouvernement à cause de mon nom. Cela, avant sa mort déjà, il rappelait la souffrance que les disciples doivent avoir, ou encore toi, faiseur de disciples, que tu rencontreras sur ton chemin. Il dit, comme tu es mon imitateur, moi je vais te précéder pour que tu voies comment je vais souffrir, mais sache que pour toi n'est pas aussi si loin. Tu vas également souffrir dans bientôt. Il dit, on va vous persécuter, on va vous accuser faussement, on vous jettera en prison, mais comme j'ai aussi eu des coups, et comme Paul aussi a eu des coups 40 moins 1, vous, toi et moi, ne nous manquerons pas certainement. Amen. Luc, le chapitre 23, le verset 31, dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Les souffrances sont prédestinées et le chemin de porter l'évangile n'est pas facile. Parce que la Bible dit, comme Jésus a été traité, tel aussi toi, porteur ou faiseur de disciples, tu seras traité. Mais quelles que soient les souffrances que tu endureras à cause de l'évangile, sache qu'une chose, pendant que Paul a reçu des coups, il n'a pas cessé ni non plus de prêcher l'évangile. Car pour lui, prêcher l'évangile est un devoir, une obligation. C'est pourquoi il cite dans 1 Corinthiens le chapitre 9, le verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à Paul, dit-il, s'il n'annonce pas l'évangile. Malheur à Paul, quel que soit ce qui peut arriver, ne cesse d'annoncer l'évangile selon ce verset. Alors, que Dieu te bénisse. Amen. Amen.